On va aller s'entretenir avec la dernière prise de la formation des Jarrets Noirs. On en a entendu parler de long en large de ce jeune homme-là. Seulement, 22 ans, même pas 23 ans encore. Jonathan Gilbert est avec nous. Salut Jonathan, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Première des choses, faut que tu nous expliques un peu comment s'est passé le processus avec les Jarrets Noirs, parce que Daniel Jacques ne vantait que tes mérites depuis tout simplement la fin de la dernière saison. On disait ça nous le prend, c'est un bon joueur de baseball. Mais t'avais quand même plusieurs choix. T'avais peut-être même un try-out avec les Capitals qui était possible. T'avais le senior baseball élite du côté de Thetford Mines également qui te courait après. Pourquoi avoir choisi les Jarrets Noirs? Ben moi c'est ça, ça fait depuis que j'ai peut-être 14 ans que je suis parti de Saint-Georges. Fait que j'ai toujours rêvé de revenir jouer à la balle dans mon coin devant ma famille. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Là. J'ai fini ma carrière junior l'an passé avec les Capitals juniors de Québec. C'est sûr que cet été, je pouvais peut-être commencer l'année avec les Capitals. J'aurais pu m'essayer, mais finalement, j'ai d'autres projets. Je vais faire un stage comme j'étudie en génie civil présentement. Fait que les Jarrets Noirs, c'est une très belle option pour moi. Bref, ça va te permettre de continuer à pratiquer ton sport favori, mais en même temps, tu vas pouvoir commencer dans le milieu du travail. Exact. Quand tu regardes maintenant ta carrière, on va parler un petit peu parce que comme tu l'as dit tantôt, tu es parti vers l'âge de 14 ans. Fait que de 14 ans à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, je suis parti à 14 ans, je suis parti en sport études de baseball à Québec. Fait que je suis resté là pendant les secondaires 3, 4, 5. Ensuite, j'ai fait partie de l'équipe Québec, ça c'était à Montréal, fait que j'ai resté tout l'été à Montréal. C'est là ensuite là tout s'est déroulé, j'ai été sélectionné par Équipe Canada. Ensuite, je me suis fait repêcher par les Blue Jays de Toronto en 2009. Puis ensuite, j'étais allé en collège américain pendant 2 ans en Floride. Tu dis que tu t'es fait repêcher par les Blue Jays de Toronto. C'est quand même un exploit presque pour un petit Québécois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est repêché? Est-ce qu'on est plus suivi? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas poussé un petit peu plus loin? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, quand tu te fais repêcher par une équipe de baseball professionnelle, eux, l'équipe, ont les droits sur toi jusque dans, mettons, début août. Fait que ils ont jusqu'à début août pour t'offrir un contrat. Puis si tu l'acceptes, ben là, tu fais partie de leur organisation. Mais moi, j'ai pas signé en tant que tel, fait que je suis revenu joueur amateur, mais j'ai juste été repêché. J'ai jamais été fait partie, entre guillemets, de l'organisation. Je me suis juste fait repêcher. Tu as au moins l'honneur de te faire repêcher. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout un honneur quand même. On regarde ta grandeur, 6 pieds 2 pas. C'est quelqu'un qui est quand même assez grand. On dit de toi que tu peux jouer un petit peu partout, entre autres comme voltigeur, joueur de premier but et lanceur gaucher. Y a-tu quelque chose que tu préfères entre les trois? Ouais, ben moi à la base, je suis plus reconnu comme un frappeur. Moi, je suis voltigeur de centre puis de droite. Mais dans le junior, vu que le calibre est un petit peu moins élevé là que quand j'étais dans les collèges américains, ben là j'étais lanceur aussi. Puis c'est ça, j'étais lanceur. Vu que j'étais gaucher, ben ça m'avantageait aussi. Fait que c'est pour ça que j'étais lanceur également. Quelle sorte de lanceur que t'es sur le monticule? Ben moi j'étais plus un closer, ce qu'on appelle lui qui fait les fins de partie là. Moi j'étais surtout utilisé en tant que releveur closer, mais j'ai eu également quelques départs l'été dernier, fait que je peux être utilisé à toutes les sauces. Là. Mettons le lancer que tu maîtrises le mieux, qui est le plus dangereux pour les frappeurs que tu affrontes, ça serait lequel? C'est ma balle courbe, ça c'est sûr. Ah ouais, t'as une balle courbe assez exceptionnelle. Ouais, ben ça c'est reconnu pour ça, les gauchers, c'est surtout qu'ils ont d'habitude une bonne balle courbe, puis moi c'est mon cas aussi. Là. Quand on regarde ta saison l'an passé avec les Capitals juniors, moyenne au bâton de 366 et au monticule 926, très loin d'être mauvais. Ouais, ça a bien été aussi l'an passé. Je pense que ça a été ma meilleure saison de mes 5 années juniors. Là. On regarde aussi peut-être le fait que tu ne joueras pas tous les matchs. C'est à cause justement du travail et les voyages et tout ça? Ouais, ben c'est ça. Là, c'est ça, je voulais faire peut-être un stage cet été, vu que je viens de commencer mon bac en génie civil. Mais aussi à la base, je voulais peut-être voyager. Là. Comme je m'étais dit, ça faisait depuis que j'avais 16 ans que je faisais du baseball à été complet. Je voulais peut-être avoir un petit break, peut-être partir un petit voyage là, quelque part. Fait que là, ça, je sais pas encore. Fait que le plus de fois que je vais pouvoir être là au game, c'est sûr, je vais y aller. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ça se peut que je sois pas là à toutes les parties. Tu t'attends à jouer combien de matchs environ dans le calendrier régulier? Est-ce que les séries, tu seras tout le temps là aussi? Ouais, ben les séries, je vais essayer d'être là tout le temps, dans la mesure du possible. Pour la saison, j'ai pas vraiment de partie. C'est sûr que si je peux, c'est sûr que je vais être là. Je manquerai pas une partie juste parce que ça me tente. Là. C'est sûr que si j'en manque, c'est parce que j'ai un empêchement.
Fait que d'après moi, j'en manquerai pas beaucoup. Fait que tu t'attends peut-être à jouer au minimum 10 matchs. Ouais, c'est sûr. OK, parfait. T'es toujours entraîneur aussi, je me trompe pas, du côté du sport-études de Cardinal-Leroy? Ouais, c'est ça. Je m'occupe un petit entraîneur à temps partiel pendant mes études. Là. Quelque chose que t'aimes, j'imagine? Ouais, j'adore ça. Enseigner, c'est ma passion. Fait que j'aime ça l'enseigner également aux jeunes. Là. Ça donne bien parce que tu seras entraîneur aussi avec la formation des Jarrets Noirs. Ouais. Tu t'attends à quoi avec ton rôle d'entraîneur pour les Jarrets Noirs? Parce que, veux pas, là, t'entraînes des jeunes, c'est une chose, tu sais, ils sont jeunes. Mais là, c'est des adultes, même certains sont plus vieux que toi. Comment tu vois ça? Non, c'est sûr que ce sera pas la même game. Mais moi, je vois plus mon titre d'entraîneur comme, vu que j'ai quand même un grand bagage de baseball, c'est plus pour donner mes connaissances aux gars. Là. Tu sais, je veux pas arriver là et leur dire quoi faire. C'est juste comment approcher la partie, comment lancer un frappeur. Puis c'est surtout les points pas techniques, mais plus comment approcher une partie que je veux parler aux gars, là, vu que mon bagage de baseball est quand même assez important. Là. Le camp d'entraînement arrive dans moins d'1 mois. Est-ce que tu as hâte? Ouais, sérieusement, j'ai hâte de voir. Ben, je connais une couple de gars des Jarrets, mais j'en connais la plupart. Fait que j'ai hâte de voir mes nouveaux coéquipiers. Là. Est-ce que tu as déjà vu quelques matchs des Jarrets Noirs jusqu'à maintenant? Ouais, je suis allé deux fois à Saint-Georges, je pense. Est-ce que tu as été impressionné par la foule? Ouais, c'est sûr, on s'attend pas à ça, hein. Mais ouais, il y a de la bonne ambiance à Saint-Georges, ça c'est sûr. Est-ce que tu as hâte de faire partie de ça? Ouais, ça je pense que ça va être un bon trip. Ben, chose certaine, nous on a hâte de voir tes performances, autant au monticule qu'au bâton. Yes, merci beaucoup. Ben, gros merci Jonathan. Ok, ça fait plaisir. Bye bye. Salut. Donc voilà, c'était Jonathan Gilbert, la dernière prise de la formation des Jarrets Noirs de Beauce.